Bonjour à tous. Dans la série des petits tutos astuces pour débutants, voici un de plus. Et là, j'avais évoqué un petit peu les grilles dans le dernier, mais c'était un hasard, c'était une grille, c'était pas le but du tuto de faire une grille. Mais là, par contre, je vais vous parler d'un truc qui se rapporte encore aux grilles, mais qu'on pourrait appliquer aussi à d'autres choses, hein, évidemment. On va ajouter, vous allez voir, un maillage, un cube. Et ce cube, on va dire que c'est une boîte dans laquelle il y a une grille devant. Je vais faire donc I, comme ça. Je vais faire E, ici. Voilà. Et je vais faire ici P, sélection. Ça sera ma grille. Voilà. Donc ma boîte, je vais lui mettre un matériau. Bon, on va la mettre en rouge. Hop là, voilà, baisser les spéculaires, et on va baisser un petit peu l'intensité du rouge, voilà, quelque chose de plus sombre, voilà, c'est bon. Et là, notre grille, on va la faire très vite fait. On va voilà, se mettre en mode édition. Je vais faire, alors je vais revenir là, voilà, je vais faire des CTRL R. Comme ça à peu près, disons, voilà. Voilà, et CTRL R dans l'autre sens, on va la faire rectangulaire. Vous voyez, fait des losages qui seront étirés. Pas, Alors, maintenant je vais passer en mode face ici, et je sélectionne tout, et je vais faire face ici en éventail. Voilà, et face travers quad. Alors il se passe rien, c'est normal, il faut venir là et vous montez cette valeur ici. Hop, et voyez, ça y est, on a des losanges. Et maintenant, vous voyez où je veux en venir, hein, c'est simple, hein. On vient là, modificateur, on vient dans filaire ici, et pourquoi filaire, j'ai dû cliquer à côté. Mais c'est pas possible, pourquoi ça me prend pas le filaire, hein? Mais ah, c'est quand même, oh, faut que je change ma souris, moi. On va peut-être mettre un peu moins épais, hop, quand même un peu plus, voilà, allez, il n'y a plus qu'à mettre le pigeon dedans, et j'applique. Allez, on va lui mettre une couleur verte, par exemple, ou autre, hein. Je vais mettre du vert, c'est une couleur que j'aime bien, le vert. Voilà, et on va assombrir un peu, et évidemment, c'est bon. Voilà, donc là, vous voyez, on va, si je passe là, on voit, vous voyez, l'intérieur de la grille, c'est ce que je veux, l'intérieur de la caisse avec la grille devant, d'accord? Mais le truc, ça, c'est pas gratuit, hein. Ça a un poids, quoi, hein. Voilà, il y a pas mal de vertices, c'est pas terrible, mais il y en a. Quand on est un peu limite, qu'il y a beaucoup d'objets autour, ou qu'on a un PC qui rame un peu, on est content d'avoir quelque chose qui a moins de poids. Alors vous avez une solution, je vais vous faire voir. À la place de la grille, on va mettre une image. Et on va s'arranger à ce qu'elle soit transparente et qu'on voit derrière qu'on ait la même grille. Alors ça ne sera pas aussi chouette que ça, parce que là, par exemple, vous pouvez zoomer, vous avez vraiment une grille. Avec la solution que je vais vous montrer, il faudra qu'on reste dans des distances comme ça pour avoir quelque chose qui ressemble. Si on zoome, ça ressemblera plus tellement, quoi, voilà. Hein. Mais ce genre de truc qui peut vraiment aider dans certains cas. Allez, donc on va supprimer la grille ici. Voilà, on va revenir en mode édition et on va ici sélectionner tout le tour. On va remettre une face. Là. Voilà. Et on va fermer. Donc là, maintenant, on a une caisse totalement rouge. Voilà, on verra donc après. Alors, j'ai téléchargé une image de grille qui ressemble beaucoup à l'autre qu'on vient de modéliser. La voici. Vous voyez, c'est assez ressemblant. Donc je vais utiliser cette image à la place de ma grille. Je vais l'ouvrir avec GIMP. Je vais en profiter pour vous montrer un petit truc sur GIMP pour ceux qui ne savent pas. Dans la configuration de GIMP, dans les préférences ici, moi j'ai mis
et j'ai tout le temps fait ça. Dans l'importation et exportation d'images, j'ai coché ajouter un canal alpha aux images importées. Comme ça, je suis tranquille. Il y a toujours le canal alpha qui est par défaut. Je suis pas obligé d'aller le mettre dans les après. On peut le mettre après, mais comme ça, il y est. Voilà. Bon, c'est un petit détail. Ici, j'ai un seuil très bas. Je vais sélectionner par couleur. Voilà. Et je vais faire édition effacer. Je vais faire sélection inversée et je vais me mettre un vert là, comme ça, puisque je vais rester dans la même couleur, et je vais faire édition remplir avec la couleur de premier plan, et voilà, j'ai une grille verte. Je vais l'enregistrer, donc exporter sous, grille verte. Deux, je vais mettre parce que je crois que j'en ai déjà une dans ce dossier, ouais. Donc, et j'exporte en PNG évidemment. Voilà, allez, maintenant on va revenir dans Blender et vous allez venir ici sélectionner votre face, vous mettez en vue 1 ici, ben, vous allez faire plus, nouveau, vous assignez tout de suite, comme ça sera fait. Ici texture image, voilà, vous allez chercher votre grille que vous venez de faire avec GIMP, grille verte 2, oui. Non, l'autre je l'avais supprimé. Voilà, ça c'est bon. Ici, vous n'oubliez pas, comme on est sur Eevee, de mettre ici en mélange alpha. Voilà. Mais c'est pas fini, vous verrez que pour avoir la transparence, il faut aller faire une autre petite manip. Donc je vais venir ici dans l'éditeur du V. Voilà, j'ai ma grille, et là je vais faire U. Là je vais pas m'embêter, je vais faire aux limites, hein. Projeter depuis la vue aux limites, voilà, et c'est bon. Et là normalement j'ai ma grille, mais vous allez voir qu'elle n'est pas encore transparente. Voilà, vous voyez, elle n'est pas transparente, donc pour ça je m'en vais dans l'éditeur de shader, et ici je relie l'alpha de l'image à l'alpha du BSDF. Ici, là je vais baisser les spéculaires, voilà. Et c'est bon. Et voilà, vous avez une grille qui est extrêmement légère. Alors, vous voyez, à une certaine distance, eh bien, on ne verra pas la différence envers ce qu'on a eu le premier coup. Par contre, effectivement, si on zoome, mais oui, là, on voit bien que c'est plus aussi bien, hein. Et c'est sûr que plus vous aurez une image nette, plus ça sera bien. Alors après, vous pouvez pas mettre d'épaisseur non plus, hein. Voilà, faut pas rêver, hein. Mais hein. Je sais pas si vous faites une grille de haut-parleur ou un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien, il y a plein d'exemples comme ça. Ça peut amplement suffire, cette grille-là. Voilà, voilà. Des petites astuces qui peuvent vraiment servir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.